Belgique, les SPA prend ses distances avec les partis socialistes wallons et charge son président Elio Di Rupo. France, une fusillade fait 8 blessés devant une mosquée d'Avignon. Toujours en France, le président Macron a tenu des propos qui ont choqué une partie de l'opinion. Maroc, passage du Premier ministre marocain samedi soir sur les 2 chaînes nationales. République démocratique du Congo, 30 juin 1960, 30 juin 2017, 57 ans d'indépendance. Sport, football, l'Allemagne bat les Chili à la finale de la Coupe des Confédérations. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Les journaux d'Almoatine. Joris van den Broek, bras droit du président du Parti socialiste flamand, John Combray, a déclaré ce lundi dans les médias du nord du pays que le président du PS, Elio Di Rupo, aurait mieux fait de faire un pas de côté lors du congrès du Parti socialiste de ce week-end. Tombé sous les 10% dans les sondages, les SPA estiment payer les pots cassés des scandales de son homologue francophone. Joris van den Broek estime qu'Elio Di Rupo aurait dû démissionner et que sa célèbre phrase « J'en ai marre des parvenus », une phrase qui date de 2005, que malgré tout les scandales ont continué au sein du PS. À noter que Joris van den Broek reconnaît néanmoins qu'il n'y a pas que des pommes pourries au Parti socialiste et qu'il espère qu'ils pourront prendre les partis en main. France, une fusillade a éclaté devant une mosquée dans le sud-est de la France dimanche soir, faisant 8 blessés légers, dont une fillette, selon les parquets, qui a écarté la piste terroriste. Selon les témoignages recueillis sur place, 2 hommes au moins sont sortis d'une voiture vers 22h30 près de la mosquée et ont tiré, dont un au fusil de chasse. À noter que la mosquée n'était pas visée du fait que les faits s'étaient déroulés dans la rue de l'établissement religieux sans aucun lien avec ces derniers. Jeudi dernier, le président Macron inaugurait un incubateur des start-up installé dans une ancienne gare à Paris. En voulant rendre hommage aux entreprises, face à une foule quasiment acquise à sa cause, il a lâché une phrase qui a suscité beaucoup de réactions. Propos jugés terribles et indignes, mais révélateurs de la pensée macroniste, selon le tweet de la présidente du Front National, Marine Le Pen. Suivez. Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. Parce que c'est un lieu qu'on partage. Parce que la planète où nous sommes aujourd'hui, parce que cette ville, parce que notre pays, parce que notre continent, ce sont des lieux où nous passons. Et si nous oublions cela, en voulant accumuler dans un coin, on oublie d'où on vient et où on va. Maroc. Lors du passage du Premier ministre marocain sur les 2 chaînes nationales samedi dernier, plusieurs thèmes ont été abordés, entre autres, Al-Hoceima, la régionalisation, l'éducation, la corruption, la flexibilité du dirham, l'entrepreneuriat et les dialogues sociaux. Par rapport à Al-Hoceima, les gouvernements nommés il y a exactement 2 mois et 4 jours est déterminé à répondre aux revendications sociales en accélérant les projets de développement. Le Premier ministre n'a pas manqué de s'adresser aux populations du Rif, les appelant au calme afin de pouvoir créer un climat propice à l'investissement dans la région. République démocratique du Congo, 30 juin 1960, 30 juin 2017, 57 ans d'indépendance. Le président Joseph Kabila, pour des raisons de santé, n'a pas pu adresser son message aux Congolais. Il a néanmoins fait passer un communiqué où il a exhorté ses compatriotes à célébrer l'anniversaire de l'indépendance dans le calme et la méditation. À noter que le président Kabila, qui se trouve depuis ce dimanche 2 juillet à Addis Abeba, en Éthiopie, pour les 29e sommets des chefs d'État africains, un sommet dit de transition.
Plusieurs acteurs politiques congolais ainsi que ceux de la société civile ont adressé un message à la nation pour le 57e anniversaire de l'indépendance, mais les messages de l'Assemblée plénière des évêques de la Commission épiscopale nationale congolaise, adressés aux Congolais le 20 juin dernier, a suscité beaucoup de réactions. Face à la situation des massacres, des tueries, la crise économique, des fosses communes découvertes un peu partout en République démocratique du Congo, l'Église catholique se devait de réagir puisqu'elle a toujours apporté un soutien au processus démocratique. Considérée comme la première communauté religieuse du Congo, du point de vue organisationnel, la majorité des chrétiens congolais fréquentent les églises des réveils. Dans un entretien avec le pasteur Théophile Boubi de l'église Mangembo à Bruxelles, écoutons ce qu'il nous disait à ses propos. Suivez. Bien sûr, par rapport à la SENCO, nous savons bien que ça n'associe ou ça n'engage que l'église catholique. Les églises des réveils ont aussi été contactées, mais les grands problèmes, ils ne sont pas unis comme l'église catholique. Chacun a sa philosophie ou bien il y a plusieurs tendances ou plateformes, ce qui a fait qu'ils ne peuvent pas être regroupés et aller se présenter avec une idée commune. C'est ça un peu la difficulté, mais les églises des réveils ont été contactées. Sport, football. L'Allemagne reste la meilleure équipe du monde après avoir battu le Chili hier en finale de la Coupe des Confédérations sur un score de 1-0. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.